Bonjour, cette semaine nous allons étudier Philippiens 1 et aujourd'hui nous allons voir comment les Philippiens anticipent la joie de l'Évangile. Nous sommes dans Philippiens 1 à partir du verset 3. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement, au jour de la venue de Jésus-Christ. Voilà une belle église que celle de Philippe. Paul explique sa joie, explique la joie que lui procure cette église. Elle témoigne, ce qui veut dire que chacun témoigne de sa foi autour de lui. Et Dieu a commencé là une œuvre qu'il va continuer. C'est intéressant ce propos de Paul, qui fait se succéder le comportement humain et la grâce de Dieu. Dans notre volonté de regarder uniquement à la grâce de Dieu, nous perdons de vue cette belle collaboration entre Dieu et l'humain, entre Dieu et l'Église. Or, la joie de l'Évangile se situe précisément dans cette collaboration. La grâce se situe dans la reconnaissance de Paul au Seigneur, mais aussi dans l'encouragement qu'il donne à l'Église de Philippe. Pourquoi choisir entre spiritualité, ce que Dieu fait, et stratégie, ce que l'humain fait? Nous croyons au projet de Dieu, mais nous cherchons à le réaliser comme si cela dépendait plus de nous que de lui. Or, si le projet du Seigneur est précisément de procurer la joie de l'Évangile, nous comprenons qu'il s'agit bien d'une collaboration, d'une communion, d'une réconciliation entre l'humain et Dieu. Du coup, le fonctionnement de l'Église de Philippe est une anticipation sur ce qui va se passer non seulement à Philippe, mais autour et plus loin. Anticiper l'Évangile en le vivant. Voilà ce que vit l'Église de Philippe. C'est bien ce que Paul nous dit dans ce passage. Dieu a commencé là quelque chose dans cette Église qu'il va continuer plus loin et ailleurs. L'Église va donc se développer en qualité et en quantité. Voilà ce qui procure de la joie à Paul, voilà ce qui nous procure aussi de la joie.